Cultination, bonjour. Aussi mystérieuse que la cité inca du Machu Picchu, le corps humain regorge de nombreux secrets que nous ignorons. Bien que les cours de sciences comme la biologie nous apprennent des notions sur l'anatomie et le corps humain, beaucoup de choses restent méconnues du grand public et aujourd'hui, on vous amène à la découverte de certaines dures à croire sur le corps humain. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en lâchant des likes et à vous abonner à notre chaîne Cultination. Premier fait intéressant, l'email de nos dents est l'élément le dur de notre corps et est composé de 96% de minéraux, et que les dents sont à peu près aussi solides que les dents des requins. Notre bouche sert d'habitation aux bactéries et plus de 10 milliards y vivent. C'est plus que sur toute la surface de la Terre. Saviez-vous qu'en dormant, on grandit en taille? Eh oui, on prend en moyenne 8 mm chaque, sauf qu'on les perd dès qu'on se lève le matin. Aussi étonnant que cela puisse paraître, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les hommes possèdent les cellules nécessaires à la fabrication du lait. Il reste pourtant très rare qu'ils se mettent en lactation, mais un désordre hormonal peut déclencher ce phénomène. Ils possèdent aussi de petites glandes mammaires. Je parie que certaines femmes ont envie de voir leur mari allaiter leurs enfants avec un lait qu'on pourrait appeler le lait paternel. Nous transpirons tous, plus ou moins et selon les circonstances. Chaleur, activité physique, émotion. Le problème de la transpiration est qu'elle s'accompagne souvent d'une odeur désagréable. Si certains émettent un peu plus de sueur que d'autres, origine génétique, il existe aussi des différences selon les populations. Il s'agit alors d'un phénomène d'adaptation. Les Asiatiques, par exemple, transpirent plus rapidement que les Européens, comme par anticipation pour faire face aux températures élevées qui règnent dans leur pays. L'odeur désagréable est essentiellement produite par des bactéries et des champignons qui se développent dans les endroits qui retiennent la transpiration. Environnement chaud et humide, idéal pour le développement bactérien et mycosique. On pourrait dire que nous possédons tous un super pouvoir car notre cerveau peut générer assez d'électricité pour allumer une petite ampoule. Vous êtes étonné? Bah le soyez, car lorsqu'on est éveillé, notre cerveau produit entre 15 et 25 watts. De quoi allumer une petite LED. La tension électrique dans nos neurones, qui sont comparables à des fins conductrices électriques, est créée par une pompe moléculaire qui est logée dans une membrane. Sachez que nos cerveaux peuvent produire environ 50 000 pensées par jour et qu'il est aussi conditionné à oublier notre nez pour ne pas gêner notre vision. Le cerveau représente environ 2% du poids du corps, mais il consomme 20% de son énergie. En gros, quand on dépense 1000 calories, 200 servent au fonctionnement de notre cerveau. Ça consomme beaucoup ce petit truc, hein. Restons tout au niveau de la tête. Les cheveux sont une partie fascinante de notre corps puisqu'ils sont la boîte de stockage d'informations d'un individu. Vous vous demandiez comment? C'est simple. Les éléments de notre sang, comme les vitamines, la présence de drogue ou d'alcool, peuvent être identifiés à partir d'une analyse capillaire. Aussi paradoxal que nous sommes, on peut créer environ 7000 expressions faciales différentes à la base des 7 principales basiques expressions faciales reconnues scientifiquement qui sont heureuse, triste, surprise, peur, colère, dégoût et neutre. Nos émotions faciales sont exprimées par l'activation d'ensembles spécifiques de muscles faciaux. Ces signaux parfois subtils, mais complexes, dans une expression contiennent souvent une quantité abondante d'informations sur notre état d'esprit. Les expressions les plus sincères sont généralement symétriques. On avance. Les bébés naissent avec pas moins de 270 os mous. Au fur et à mesure du temps, le nombre d'os diminue car certains se soudent. Par exemple, 5 des vertèbres originelles fusionnent pour former cet os unique et dur situé en bas de la colonne vertébrale, le sacrum. Lorsque la soudure osseuse est achevée, vers 20 à 25 ans, la plupart des adultes possèdent 206 os durs définitifs. Mais cela ne constitue pas une règle immuable. Certains individus vivent avec une vertèbre de plus ou de moins que la normale. Il serait normal de penser que le cerveau est l'organe le plus lourd du corps puisqu'il est l'un des plus grands. Mais c'est faux. L'organe le plus lourd de notre corps est la peau, qui, en nous recouvrant des pieds à la tête, est aussi l'organe le plus étendu. En moyenne, une personne qui pèse 70 kg possède 11 kg de peau et bien évidemment, plus il y a de kilos, plus la peau est lourde. Intéressant, n'est-ce pas ? En moyenne, la peau représente 16% du poids de la masse corporelle totale d'un adulte.
Un autre fait intéressant sur la peau est qu'elle contient plus de 600 glandes transpirantes à chaque centimètre carré. On comprend mieux pourquoi d'autres transpirent beaucoup mieux que d'autres. Les vaisseaux du corps humain sont assez longs pour faire le tour de la Terre au moins 2 fois. En effet, le corps humain est composé de 34 artères principales, dont l'aorte, mais surtout de près de 5 milliards de petits vaisseaux sanguins nommés les capillaires. Tous ces vaisseaux sanguins, mis bout à bout, représenteraient une longueur d'environ 100 000 km, de quoi faire un aller-retour sur toute la surface terrestre. Nous produisons près de 24 000 litres de salive au cours de notre vie. Quand les glandes salivaires s'activent, elles ne font pas les choses à moitié. Au cours de notre vie, elles produisent environ 23 600 litres de salive, de quoi remplir une piscine de 15 mètres. On pleure par le nez. Vous avez déjà remarqué que quand vous pleurez, votre nez coule de ouf comme si vous aviez un rhume de l'enfer? En fait, c'est une partie de vos larmes qui passe par vos narines. Vous pleurez du nez, c'est ridicule, hein? Le manque de sommeil est bien plus dangereux que le manque de nourriture. Si on ne se nourrit plus, on peut tenir environ 2 mois en avalant de l'eau quand même. Si on ne dort plus, on peut tenir maximum 2 semaines. Le sommeil est bien plus important pour notre survie que la bouffe, mais ce n'est quand même pas une raison pour arrêter de s'alimenter. Nous passons environ 5 ans de notre vie à cligner des yeux. Heureusement que nous sommes capables de faire plusieurs choses à la fois. Saviez-vous qu'un seul jour, notre sang court équivalent de 19 312 km notre corps? Un véritable circuit de Formule 1 à lui tout seul. Et qu'une femme a ses règles pendant 2250 jours, soit au total 6 ans et quelques jours durant leur vie. Elle a en effet environ 450 cycles menstruels au total et le cycle moyen dure 5 jours. Il peut cependant varier de 3 jours à 1 semaine. Une personne en moyenne passe 49 jours, 13 heures et 41 minutes à faire l'amour toute sa vie. Notre cœur pompe l'équivalent d'environ 1 500 000 barils de sang durant toute notre vie. C'est assez pour remplir 200 camions-citernes. Et le cœur peut continuer de battre même s'il est séparé du reste du corps. En effet, il dispose de son propre système électrique et peut continuer de battre tant qu'il reçoit de l'oxygène. Le cœur produit suffisamment de pression pour éjecter du sang à plus de 10 mètres. Vous comprenez maintenant pourquoi on le sent facilement battre dans notre poitrine. L'organe le plus gros du corps humain est l'intestin grêle. Déplié, il mesure environ 4 fois notre hauteur et contrairement à ce que son nom indique, le gros intestin est plus petit. Les sucs gastriques contenus dans notre estomac sont suffisamment puissants pour dissoudre une lame de rasoir. On ne vous conseille pas d'essayer, mais il peut venir à bout d'une large variété de métaux. C'est d'ailleurs pour ça que l'estomac est sans cesse obligé de créer de nouvelles cellules pour éviter d'être lui-même dissous par les sucs gastriques. Ce sont d'ailleurs ces mêmes enzymes qui, après avoir détruit l'estomac, commencent à dissoudre le reste des organes environ 3 jours après la mort. Enfin pour finir, l'œil humain peut distinguer environ 10 millions de couleurs différentes et que sa résolution est d'environ 500 mégapixels, c'est-à-dire 7 fois que la caméra d'un iPhone 6. Vous comprenez? Sinon, je vous explique. Le fonctionnement d'un œil diffère nettement de celui d'une caméra. En effet, tandis qu'un appareil de prise de vue enregistre tous les pixels en même temps, un œil biologique doit, lui, se déplacer d'un point à un autre pour assembler une image, qui sera elle-même traitée puis synthétisée par le cerveau. Ce chiffre est théorique puisque les chercheurs ont pris quelques libertés avec les données récoltées lors d'une enquête menée par le site Clark Vision. On va s'arrêter là pour cette fois-ci car il reste une panoplie de choses méconnues sur le corps humain et sur quoi travaillent les spécialistes encore. Si vous en savez d'autres choses qui ne sont pas sur notre liste, n'hésitez pas de venir le partager avec nous dans les commentaires.